Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Fazia Kenz. Fazia, bonjour. Soraya Boatba, bonjour. Les victoires diplomatiques de l'Algérie à l'ONU, un leadership incontournable pour la paix au Moyen-Orient et en Afrique. Le chef de la diplomatie algérienne dresse le bilan de l'année 2024 et fait une projection pour 2025. Bombardement, système de santé à l'agonie, pénurie de nourriture et d'eau et des conditions hivernales intolérables. Le passage de 2024 à 2025 se fera également dans la douleur pour les Razaouis, objets d'un génocide en règle. Station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Oran. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 90%. Le projet est désormais opérationnel. Il entrera en production en février prochain. Disponibilité des produits de consommation à des prix accessibles. Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché rassure. Des mesures ont été prises en prévision du mois de Ramadan. Et puis sport football, le Mouloudia d'Alger se qualifie au 16e de finale après sa victoire 3-0 face aux pensionnaires de Ligue 2, l'Étoile de Ben Aknou. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans une conférence de presse animée hier, le chef de la diplomatie algérienne a dressé le bilan de l'Algérie pour l'année 2024. Ainsi, depuis son entrée au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, l'Algérie a marqué les esprits par ses victoires diplomatiques. Elle s'est distinguée par son soutien indéfectible aux causes justes, notamment son engagement aux côtés des Palestiniens. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. La diplomatie algérienne a remis à l'ordre du jour le dossier de l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. La Palestine possède ce droit selon les réels principes de la Charte des Nations Unies. Nous avons travaillé au niveau du Conseil de sécurité pour attirer davantage de soutien et de reconnaissance à la cause palestinienne. La Palestine doit disposer de ses droits. Nous rappelons également que la légalité internationale et l'ONU ont approuvé la solution à deux États comme solution juste, durable et définitive pour la paix au Moyen-Orient. En 2025, l'Algérie prendra les rênes du Conseil de sécurité avec la ferme intention de faire bouger les choses. Elle organisera 2 réunions majeures, l'une consacrée au Moyen-Orient et la seconde aux enjeux africains. Un moment clé pour réaffirmer son rôle de leader dans la diplomatie internationale. L'Algérie poursuivra ses efforts au cours de la 2e année de son mandat qui débutera pour notre pays avec la présidence du Conseil de sécurité des EDMA. Dans le cadre de cette présidence, l'Algérie œuvrera à mettre en lumière les principales questions qui préoccupent le monde arabe et le continent africain. Concernant le monde arabe, notre attention restera centrée sur la cause palestinienne. L'Algérie organisera une réunion ministérielle au Conseil de sécurité visant à discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, en particulier, et au Moyen-Orient en général. Ahmed Attaf n'a pas manqué également de mettre en lumière les crises et fléaux qui minent le continent africain en raison notamment des ingérences étrangères qui compromettent sa paix et sa stabilité. L'Afrique est notre profondeur stratégique. C'est une évidence. Je n'ai jamais vécu une situation aussi dégradée. Jamais on n'avait atteint cette situation où il n'y a absolument pas une seule des 5 régions du continent qui ne soit pas minée par des conflits, des guerres. Je n'ai jamais vu, même du temps de la guerre froide, les interventions extérieures n'étaient pas aussi nombreuses. Interférences extérieures. Vous verrez toujours le facteur entravant, le facteur handicapant de la recherche de solutions politiques, il est toujours du côté des interférences extérieures. C'est ça qui amène l'Algérie à toujours s'opposer, à essayer de mettre des digues en face des interférences étrangères. Parce que c'est cela qui complique la recherche de solutions politiques. Les propos de Ahmed Attaf ont été recueillis par Lies Telrini qui nous fait à présent une rétrospective de la diplomatie algérienne durant l'année 2024. Ahmed Attaf a souligné une année marquée par des conflits, des violations répétées du droit international et un affaiblissement du rôle des organisations internationales face à l'unilatéralisme dominant. L'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a dû relever de nombreux défis. Parmi les priorités diplomatiques, être la voix du monde arabe et du continent africain. L'Algérie s'est illustrée par son soutien aux causes justes. Elle a intensifié ses efforts pour mettre fin à l'impunité des crimes commis à Gaza et a proposé plusieurs résolutions en faveur d'un cessez-le-feu. Concernant le Sahara occidental, la position algérienne reste constante, soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie a également veillé à promouvoir des solutions consensuelles au Conseil de sécurité. Des projets de résolution communs ont vu le jour, renforçant le rôle des pays du E10 dans la prise de décision internationale. L'Algérie a tenu à renforcer la primauté du droit international, militant d'autre part pour une réforme en profondeur de l'ONU afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités et pour notamment mettre fin à l'injustice
date historique liée à la représentation de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité. Durant cette année, l'Algérie a veillé à favoriser la coopération régionale et mondiale. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé les accomplissements réalisés sur le plan maghrébin avec une proposition de bloc régional pour relever les défis communs. Enfin, l'Algérie entend poursuivre cette dynamique sous les directives du président de la République. Et lors de sa conférence de presse, le chef de la diplomatie algérienne a annoncé que la question de la criminalisation de la colonisation sera en février prochain sur la table de l'Union africaine. Il a dans la foulée souligné que le dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France n'est pas clos, tout en précisant que ce dossier a connu de nouveaux développements. Et concernant la campagne française contre l'Algérie, Ahmed Attaf n'a pas voulu surenchérir, affirmant que la réponse du président de la République était suffisante. Il a toutefois rappelé que ces manœuvres ne datent pas d'hier et qu'elles sont vouées à l'échec grâce à la résilience de l'État et du peuple algérien. Le passage à la nouvelle année se fera encore dans la douleur pour les Razaouis qui subissent un véritable génocide dans un contexte de violence meurtrière marqué par des bombardements incessants de l'armée sioniste. Le système sanitaire est à l'agonie. Ajouter à cela une pénurie de nourriture et d'eau et des conditions hivernales intolérables. Une souffrance insoutenable pour une population qui a tout perdu sauf sa foi, sa résilience et sa dignité. L'hôpital Kamal Adouane, le seul encore en activité dans la bande d'Oraza, est sous forte pression. Le témoignage de Inès Hamden, représentante de l'UNRWA, recueilli par Nesrine Dahmoud. L'hôpital Kamal Adouane est l'un des plus importants dans cette zone. Il a été la cible directe des bombardements. Il a été détruit. Les malades et le personnel médical ont été évacués. Des rapports de situation sur place indiquent qu'ils ont été arrêtés. Et ceci dégrade encore davantage la situation humanitaire dans ces zones, où quelques 75 000 civils ont besoin de soins, de nourriture et de protection. Les institutions telles que les hôpitaux, les refuges, les écoles sont des espaces très fréquentés alors qu'ils sont régulièrement la cible de bombardements, ce qui est en totale contradiction avec le droit humanitaire et le droit international. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité, dont fait partie l'Algérie, exprime sa vive préoccupation suite aux attaques menées récemment par l'entité sioniste contre des cibles civiles au Yémen, rappelant que cette agression était une violation flagrante du droit international. Suite au décès de l'ancien président américain Jimmy Carter, le ministre de la Communication a signé hier au siège de l'ambassade des États-Unis à Alger le registre de condoléances. L'occasion pour Mohamed Meziane de rappeler le rôle éminent de Carter dans la promotion des valeurs universelles. Ce coup de filet des services de sécurité, ils ont mis hors d'état de nuire un groupe terroriste à Ticket dans la wilaya d'Il-Lizi, composé de 6 personnes, dont 2 de nationalité étrangère. Le groupe avait en sa possession des armes, des munitions, du matériel sensible et plus de 2 400 000 capsules de psychotropes. Présentés devant le tribunal de Sidi Mohamed, ils sont accusés de terrorisme, trafic d'armes et blanchiment d'argent. Sécurité hydrique, la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Oran a franchi une étape majeure avec un taux d'avancement de 90%. Le projet est désormais opérationnel. Il entrera en production effective dès février prochain, marquant ainsi un tournant décisif pour la gestion de l'eau dans la région. Mohamed Hamza Belmadani pour le détail. Mohamed Arqab a annoncé que le projet, après 2 ans de travaux, a atteint un taux de réalisation de plus de 91%. Il a appelé à l'élaboration d'un plan précis pour assurer la mise en service de cette station, en précisant que la mise en service de la station a commencé avec l'entrée en exploitation de la sous-station électrique. La mise en service initiale des 7 sous-stations s'étendra selon la présentation jusqu'au 19 janvier prochain. Le ministre a expliqué qu'il est nécessaire de repenser cette échéance. Cette station nécessite habituellement un délai de réalisation de 36 mois. Elle a été achevée en un temps record grâce aux efforts des cadres et des compétences algériennes, ce qui ouvre la voie à la réalisation de 6 autres stations de dessalement décidées par le président de la République. Les travaux débuteront une fois les 5 stations actuellement en construction achevées. Nous œuvrons pour que la mise en service des 5 stations se fasse en janvier et que la production débute dès la première semaine. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, chaîne 3. Et depuis Béchar, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché rassure, les produits de base seront disponibles en quantité et à des prix abordables durant le mois de Ramadan. Taïb Zitouni s'exprimait en marge de sa visite à l'unité de production de semoule et à la minoterie relevant du groupe public Agrodiv. Il a notamment affirmé que 95% des produits sont disponibles, reste à améliorer la distribution. Il le dit à Ali Kefsi.
Des opérateurs économiques qui sont prêts pour participer à faire passer Inch'Allah Ramadan dans des bonnes conditions, dans des meilleures conditions. Inch'Allah, on va répéter l'expérience de l'année passée pour non seulement approvisionner le marché, mais avoir une qualité d'approvisionnement, puisque vous savez très bien qu'actuellement, on ne parle plus d'approvisionnement, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de pénurie des produits. Pratiquement 95% des produits sont disponibles sur le marché. Là, actuellement, ce qu'on cherche, c'est comment améliorer la qualité de la prestation, c'est comment réorganiser les réseaux de distribution, c'est comment assurer et maîtriser le réseau de distribution et en même temps le pouvoir d'achat et à travers la maîtrise des prix et le contrôle des prix et respecter les marges qui sont prévues par la réglementation. Et en visite à Djelfa, le ministre de l'Agriculture a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'un silo d'une capacité de stockage d'1 million de quintaux dans la commune de Benili. Youssef Sharfa a rappelé à l'occasion l'importance de ces infrastructures inscrites dans le cadre du plan national de développement des cultures stratégiques. Et on vous propose dans ce journal une rétrospective de l'année écoulée dans le secteur de l'économie. Une année 2024 marquée par de nombreux événements à l'instar de l'organisation du Forum des pays exportateurs de gaz et l'ouverture du capital du CPA. Rimboukadou. Début 2024, l'Algérie a abrité un événement important à dimension géopolitique et économique, le GECF. Le forum est jugé réussi par les participants. La déclaration d'Alger couronne les efforts. Les divergences des pays exportateurs membres du forum vont dans le sens de la préservation de leurs acquis ainsi que sur les mécanismes de renforcement de leur production. Brahim Gendouzi, économiste. Le forum a été un succès, aussi bien sur le plan de l'organisation que par rapport aux objectifs assignés. 2024 a été marqué aussi par une décision importante dans le cadre des réformes financières. Une première en Algérie, l'ouverture du capital du CPA, suivie par celui de la BDL. Yazid Bouznada, président de la COSOB. Le CPA a réussi de lever 112 milliards de dinars. Le taux de participation était plus de 81%. Ces résultats ont été déclarés réussis. L'année 2024 a été marquée par la visite de plusieurs chefs d'État dans le cadre de la coopération économique, à l'instar du président turc. Une politique économique est affichée entre les dirigeants des deux pays pour densifier les échanges commerciaux, réduire les obstacles pour consolider les exportations de l'Algérie, une relation appelée à être renforcée davantage. Omar Boulat, ministre du Commerce turc. Nous avons des potentialités et des opportunités pour atteindre le chiffre de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux. L'Algérie va devenir notre premier partenaire en Afrique. L'adhésion effective de l'Algérie à la ZLECAf s'est faite en novembre, ce qui va contribuer à la dynamisation de l'interaction économique africaine et à la promotion de la production nationale. Il est question aussi d'avoir une économie résiliente et performante et réaliser des projets stratégiques. Et la chaîne 3 vous propose cet après-midi une émission spéciale, une émission rétrospective de l'année 2024. Il y aura de la politique, de l'économie, du social et du sport, tous les événements qui ont marqué l'année écoulée. Rendez-vous donc de 13h à 15h sur nos ondes avec Nariman Nouali et Hamid Belkacem. Sport football pour terminer, le Mouloudia d'Alger valide son ticket pour les 16e de finale de Dame Coupe. Le doyen s'est imposé hier face à l'ES Ben Aknoun, pensionnaire de Ligue 2, sur le score de 3-0. Les rencontres des 32e de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront jusqu'au 16 janvier prochain. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Issa Abderrahman. Yassine était à la console technique, Tahar Lefkoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.